Idriss Déby, qui était le président du Tchad, a été décédé suite à un combat contre le rebelle. Le président Idriss Déby, reconnu aussi comme maréchal, l'homme fort du Tchad, il a voulu être au front comme un vrai chef pour soutenir ses militaires. La mort du président tchadien Idriss Déby, Itno, a surpris les habitants de Djabena. Alors qu'ils venaient d'apprendre à la télévision nationale le décès du président Idriss Déby, le 20 avril, le jour avant, le lundi le 19 avril, au soir, une foule de partisans du mouvement au pouvoir se retrouve à la place pour accueillir les résultats qu'on vient d'annoncer que le président Idriss Déby a remporté des élections avec 79,32% de suffrages. Le pays est tombé dans le flou total. Il y a des manifestations partout dans le monde, à Paris, à Djamena et aussi dans d'autres pays africains. Le fils du président Déby, Mamad Idriss Déby, va diriger le conseil de transition qui remplace le président décédé. Le fils du président défunt est un pur produit de l'armée. Il est devenu un général 4 étoiles à l'âge de 29 ans au sein de l'armée. Il occupe des postes importants au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la garde présidentielle, la base militaire de régime de Déby. Il se distingue auprès des Français lors de combats dans le nord du Mali que mènent des troupes face aux djihadistes. Pour parler des deux présidents du Tchad, le père et le fils, il faut comprendre le contexte dans lequel le Tchad se trouve. Le Tchad devient d'abord une république autonome en 1958, puis il obtient son indépendance le 11 août 1960. Dirigé par le président François Toubourbay, celui-ci va réprimer son peuple et ensuite lui aussi à son tour il va être renversé par un coup d'État. Plus tard, c'est lui qui le renverse par un coup d'État, lui aussi à son tour va être renversé par un autre coup d'État. On voit l'arrivée de Hissène Habré, c'est lui qui va diriger le pays avec des massacres commis, lui aussi à son tour va être renversé. Mais son sort qu'il a été réservé, il sera emprisonné et jugé dans un pays étranger. Le président Hissène Habré va rencontrer ses victimes, les victimes qu'il a fait torturer, tuer. Certains d'entre leurs familles, ils vont amener des témoignages devant le cour qui a été établi avec 3 juges. C'est sous le règne d'Idriss Déby le père que le président Hissène Habré va être jugé à l'étranger. Idriss Déby qui devient le président du Tchad de 1990 jusqu'en 2021 avant d'être tué par des rebelles pendant les échanges de coups de feu, il va remporter à chaque reprise les élections du pays. L'his- L'histoire de la mort d'Idriss Déby est un peu floue. Dans les jours qui suivent, une thèse alternative circule massivement sur les réseaux sociaux. Idriss Déby aurait été assassiné par ses compagnons d'armes. Il serait victime peut-être d'un règlement de compte. Il y a certaines questions qui se posent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le 18 avril, le jour que Idriss Déby il s'est retrouvé mort ou entouré avec des rebelles de FACT? Qui sont ces rebelles de FACT? Qu'est-ce qui s'est devenu les rebelles de FACT? À la suite de ces combats, les colonels de rebelles se sont dispersés, regagnant la Libye, passant par certains pays comme le Niger, ce qui a occasionné quelques dissensions entre Djamena et Niamey. Combien le FACT compte-t-il d'hommes aujourd'hui? Quelles sont ses ressources? Où sont ses chefs? Le général Mamad Dewi Idriss a fini par prêter serment à Djamena en tant que le président de la transition. Il prolonge ainsi de 2 ans son séjour au pouvoir, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif controversé qui s'est achevé la semaine dernière. Pour cela, l'opposition va appeler à des protestations sur toute l'étendue du pays. C'était une véritable guérilla urbaine ce matin dans le riz de Djamena. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, ont brûlé de pneus et barricades de riz tout en chantant l'hymne national et scandant le slogan hostile au président de la transition, le fils
débit. Face à eux, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des balles réelles. On parle plus de 30 morts. Suite à ces protestations qui a donné la mort à plusieurs personnes, l'Union européenne a fait de sa part des préoccupations, comme l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales et d'autres pays. Le samedi le 1er octobre, par le dialogue national inclusif et souverain chargé d'établir un nouveau calendrier politique au Tchad, la période de transition est prolongée. Et c'est cela qui est le début de la cause de la mort de plusieurs de ces personnes qui ont manifesté contre le pouvoir en place.